Salut, c'est Tom de la Photo Academy et aujourd'hui, je vais te révéler un tour de magie. En effet, on va faire des photos avec un DSLR et elles vont apparaître automatiquement dans Lightroom. Si. Alors, ça peut être très pratique de pouvoir faire de la photo connectée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est d'avoir donc un appareil qui est connecté à un ordinateur et on va pouvoir voir immédiatement les photos au fur et à mesure qu'elles sont prises. Alors, c'est quelque chose qui est très pratique, principalement dans tout ce qui est photographie de studio. Et par photographie de studio, j'entends photographie de portrait, photographie de produits et autres. À chaque fois où on a besoin de s'assurer que la profondeur de champ est absolument parfaite et qu'il y a la bonne netteté là où il faut dans la photo. Pourquoi sur un ordinateur plutôt qu'à l'arrière? C'est très simple, l'écran arrière fait à peu près 5 cm de large, alors que sur un écran d'ordinateur, on peut bien le voir. En plus de ça, comme on va pouvoir le démontrer, on a la possibilité d'appliquer également certains presets, donc des paramètres prédéfinis, comme par exemple appliquer le noir et blanc, ou bien d'autres modifications que l'on souhaiterait avoir directement. Comme ça, au fur et à mesure que les photos sont faites, eh bien, on a déjà cet effet qui est donné. Ça peut être extrêmement pratique. Montrer également au client directement le résultat que ça va donner. Alors, aujourd'hui, on va utiliser le 5D Mark III ici. J'ai le 5D Mark IV qui est en train de filmer. J'aurai l'occasion de parler de la capture connectée avec le 5D Mark IV qui possède le Wi-Fi. Et donc, on va pouvoir se connecter à un téléphone portable, une tablette et autres. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Là, dans le 5D Mark III, il n'y a pas le Wi-Fi. Et on se connecte tout simplement avec un câble USB. Alors, il y a plusieurs façons de se connecter d'un ordinateur à un appareil photo. Dans la majorité des cas, c'est de l'USB, mais on peut également trouver du Firewire ou bien de l'Ethernet. Et oui, principalement dans les appareils de type medium format, de format moyen. Pourquoi? Simplement parce que les fichiers ont une taille tellement grande que en fait, ça prendrait vraiment beaucoup trop de temps de faire transférer ça avec de l'USB, bien que l'USB est de plus en plus rapide. Alors, même dans l'USB, il y a différents scénarios. Sur le 5D Mark III, c'est de l'USB 2 et en l'occurrence, c'est une prise mini USB, alors que sur le 5D Mark IV, c'est une prise USB 3 qui est toute plate avec une dent en plein milieu, enfin une petite courbure. Alors, comment on va s'y prendre? On va prendre ce câble-là, voilà, et puis sur le côté du 5D Mark III, alors, ce que je te montre là sur le 5D Mark III, c'est valable aussi avec des Nikon, c'est valable avec des Sony et d'autres appareils. La majorité des appareils DSLR peuvent le faire. Alors, on va connecter ici à l'appareil et là, on va le mettre sur le hub et le connecter à l'ordinateur. Aussi simple que ça. Alors, je vais réveiller le 5D Mark III, je vais le poser ici et on va aller dans Lightroom. Alors, dans Lightroom, ce que l'on peut voir, c'est qu'on va aller dans le menu Fichier. On va faire capture en mode connecté, démarrer la capture en mode connecté. Quand on fait ça, en fait, on a cette petite pop-up. Alors, dans la pop-up, il y a plusieurs informations que l'on peut renseigner. En l'occurrence, le nom de la session. Alors là, j'ai mis capture connectée tuto, aussi simple que ça. Ensuite, on peut définir une règle pour le nom des photos au fur et à mesure où elles sont importées. Alors là, si tu as des presets, tu peux mettre des presets, tu peux mettre un texte perso. Et en l'occurrence, on va faire texte perso ici, 5D Mark III, voilà. Ensuite, on va définir la destination parce que tes fichiers vont partir donc de ton appareil photo vers Lightroom. En l'occurrence, ici, j'ai choisi donc le répertoire, capture connectée tuto. Et ensuite, il y a certaines informations comme les métadonnées que tu peux faire. D'ailleurs, avant que je parle de ça, tu remarqueras ici, on a une case où on peut ajouter en fait les photos au fur et à mesure, non seulement dans Lightroom, mais également dans une collection. Si tu coches ça, en fait, tu vas pouvoir choisir ta collection et si tu n'en as pas, tu peux même en créer une. Là, on ne va pas utiliser la collection et on va dans les métadonnées. Moi, il se trouve que j'ai un paramètre prédéfini pour les métadonnées. Le voici, c'est celui qui va me mettre en fait mon copyright à l'intérieur des fichiers, etc. Mon adresse, mon adresse email et autres, mon site internet. Les mots-clés, j'en utilise pas, mais si tu en avais, tu pourrais les mettre.
Ensuite, on va faire OK et là, on va avoir la barre. La barre, en fait, dans laquelle tu vas pouvoir voir en fait tous les appareils connectés. En l'occurrence, ici, il n'y a que le 5D Mark III qui est connecté. On remarquera que la séance, c'est bien capture connectée tuto, voilà la session. Tu remarqueras qu'on a également les informations d'exposition et la balance des blancs également, mais on ne peut pas les changer à partir de Lightroom. Là, on va remarquer qu'on peut mettre des paramètres de développement. En l'occurrence, moi j'ai choisi Lens Correction. En fait, c'est un paramètre prédéfini que j'ai créé qui va me permettre d'appliquer le profil à l'objectif, qui va aussi corriger les aberrances chromatiques et également appliquer une calibration des couleurs au moment de l'interprétation du fichier. Alors, ensuite, là, tu remarqueras, on a une petite roue. Si tu cliques dessus, eh bien, on se retrouve à voir la petite fenêtre qu'on avait tout à l'heure. Et on a ce gros bouton qui permet de déclencher, en fait, une photo. Alors, là, je vais simplement porter l'appareil. Je le tiens simplement, je n'appuie pas sur le bouton et je vais simplement appuyer sur le gros bouton dans Lightroom. Voilà. Ça a déclenché automatiquement l'appareil et tu vas voir que la photo va apparaître dans Lightroom automatiquement. Bien sûr, c'est un chef-d'œuvre comme tu peux voir. Ensuite, ça c'est pour maîtriser l'appareil depuis Lightroom, mais comme tu peux voir, c'est très limité. Il y a d'autres produits, par exemple le logiciel de Hasselblad et autres, qui vont te permettre de vraiment rentrer les valeurs que tu souhaites, ajuster ton focus, etc. Ça, tu ne peux pas le faire dans Lightroom. Par contre, tu n'es pas obligé de maîtriser ton appareil depuis Lightroom. Comme tu peux voir là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc l'appareil. J'ai l'objectif 35 mm dessus et là, j'ai ce magnifique bonnet sur le bureau. Eh bien, je vais faire une photo en me rapprochant, en faisant le focus. Je règle bien l'exposition et je prends la photo. Elle va apparaître dans Lightroom et ça va prendre le temps que ça va prendre. Alors c'est un peu idiot ce que je viens de dire, mais c'est la réalité. En fin de compte, là pour l'exercice, c'est relativement rapide parce que j'ai fait un JPEG, bien que ce soit un JPEG large, donc quasiment la même taille qu'un fichier RAW. Mais c'est sûr que si tu as un appareil qui va avoir 36 mégapixels, eh bien le fait d'envoyer ton fichier RAW de ton appareil vers ton ordinateur en passant par le USB, ça va prendre du temps. En plus, si tu appliques des paramètres de développement, ça va prendre également davantage de temps. Mais c'est tout à fait faisable. Alors comme tu peux voir, l'avantage c'est que maintenant on a cette photo qui est dans Lightroom et on peut zoomer dessus, juger de la qualité, etc. J'aurais pu appliquer par exemple un effet noir et blanc. J'aurais pu mettre, je pourrais changer ici, au lieu de ça, eh bien si je vais dans mariage, alors je vais pas dans les miens, où est-ce qu'ils sont? Dans les favoris, pardon. Je ne vois pas les miens parce que parce que Lightroom est en français, c'est pour ça que je ne vois pas les miens. Mais qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir quelque chose complètement... on va choisir celui-ci. Voilà. On va choisir ça, je vais refaire une autre photo. Et cette fois, eh bien, je vais faire une photo du 5D Mark IV en train de filmer. Voilà. Et puis, ça devrait apparaître à l'écran. Et voici. Voilà, aussi simple que ça. Donc tu vois vraiment l'intérêt de pouvoir voir ta photo avec déjà des paramètres de développement. Ça te donne une idée de ce que ça pourrait ressembler au final. Et si tu as un problème, tu peux corriger. Voilà, tout en zoomant et choisir vraiment la photo que tu dois garder. Voilà, donc comme tu peux voir, c'est extrêmement simple de faire de la photo en étant connecté. Un appareil photo, un câble, un ordinateur et Lightroom, aussi simple que ça. Il y a plus de détails dans l'article blog, comme d'habitude, le lien est dans la description, il s'affiche également ici. Et puis en attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le, peut-être connecté. Cheers!